Bonsoir monsieur. Ce cours est dédié aux élèves du baccalauréat. Alors, pour approfondir vos connaissances sur la logique mathématique, j'ai choisi 4 exercices qu'on va essayer de démontrer ensemble. Alors, cherchez les négations de ces 3 énoncés. A, n supérieur ou égal à n0 implique que la valeur absolue de an inférieure à epsilon. Alors an, c'est la série usuelle qui est connue an égale n sur 2n plus 1. Réponse à cette question. N supérieur ou égal à n0 implique que la valeur absolue de an inférieure à epsilon. Implique cela, A implique B. A, c'est n supérieur ou égal à n0, et B, c'est la valeur absolue de an inférieure à epsilon. Alors, selon les règles de Morgan, A implique B bar égale à A non A ou B bar. C'est égal à double fois bar A et non B. Égale aussi double A bar c'est A et non B. Donc, n supérieur ou égal à n0 implique que an, valeur absolue de an inférieure à epsilon, est alors A ici, ça reste toujours n supérieur ou égal à n0, ça ne change pas, et la valeur absolue de n supérieure à epsilon, parce que nous avons ici non B. Et B, bien sûr, c'est valeur absolue de n inférieure à epsilon. Voilà la réponse à cette question. Deuxième question. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe n0 appartenant à n. Quel que soit n appartenant à n, nous avons a n0. Donc, la négation de cet énoncé est comme suit. Quel que soit, ça devient il existe. Epsilon supérieur à 0, il existe devient quel que soit n0 appartenant à n, quel que soit n appartenant à n devient il existe n appartenant à n, et non a bien sûr de n0. Donc, c'est clair et c'est simple. Troisième question. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe n0 appartenant à n, quel que soit n appartenant à n, nous avons si n supérieur ou égal à n0 implique que la valeur absolue de an inférieure à epsilon, c'est B. Tout ça, c'est B. C'est un énoncé B. Alors, la négation, quel que soit, devient toujours il existe epsilon supérieur à 0. Il existe devient quel que soit n0 appartenant à n. Quel que soit devient il existe n appartenant à n. Et ceci, bien sûr, ça, c'est n supérieur ou égal à n0, c'est A. Et valeur absolue de an supérieure ou égale à epsilon. C'est non B. Parce que A implique B veut dire non B implique non A. Voilà. Alors, quatrième question. Démontrez maintenant si x0 supérieur à cx au carré supérieur à x implique que x inférieur ou égal à 0 ou 1 inférieur ou égal à x. Alors, c'est si A implique B égale non B implique non A. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais alors non B, c'est x inférieur à 0 ou 1 inférieur à x non, implique que x carré non A est inférieur ou égal à x, selon la règle de Morgan. Alors, ceci donne quoi? X inférieur ou égal à 0 non, et 1 inférieur ou égal à x non, implique que x carré est toujours inférieur ou égal à x. X inférieur ou égal à 0 non, ça devient x supérieur à 0. Et, reste et,
et 1 inférieur ou égal à x non devient x inférieur à 1. Ceci implique x carré est inférieur ou égal à x. Alors, x supérieur à 0 et x inférieur à 1, ça veut dire x, il est compris entre 0 et 1. Ceci implique que x carré inférieur ou égal à x. Et c'est vrai, parce que si x est entre 0 et 1, le carré de x, il est toujours inférieur à 1, qui est x. Donc, notre énoncé du départ, si x carré est supérieur à x, implique x inférieur ou égal à 0 ou 1 inférieur ou égal à x, est donc vrai. Donc, on a démontré ces 4 exercices pour approfondir vos connaissances concernant la logique mathématique. Voilà, merci, à bientôt.